Elle n'est pas belle la vie des fois. Quand on voit ces paysages qu'on a, on est vraiment béni d'habiter un pays comme celui-là. Là, on est juste à côté de chez moi, à 200 mètres. Quelle belle région. C'est ici que je fais pas mal de champignons. Je vous donne pas tous mes coins, mais... Puis des fois, on fait d'autres choses que des champignons. Par exemple, l'autre jour, des chers amis à moi, Barbara et Steve, pour ceux qui les connaissent, en passant, on fait une petite promenade, ont vu notre voiture. Et ils se sont dit, ah, mais il y a les jumeaux qui sont aux champignons. Et en nous cherchant, ils ont trouvé un bois de cerf, qui est une rareté. Les cerfs perdent souvent, chaque année, leur bois. Et c'est souvent les petites bêtes, les petits rongeurs, les souris et compagnie qui les mangent, c'est comestible pour eux. C'est pour ça qu'on n'en trouve pas souvent. Si on a le bonheur de les trouver avant eux, alors on a des beaux trophées. Esther en a trouvé un magnifique l'autre jour. Ça m'a fait penser que nous aussi, on en avait trouvé un au même endroit, ici, juste derrière. Magnifique, alors évidemment, je ne suis pas en cerf, je ne suis pas là. Imaginez, c'est très très lourd en fait. Vous voyez, le cerf, il en a deux sur la tête comme ça. Ils ne les perdent pas les deux en même temps, donc ils peuvent faire 2-3 jours, des kilomètres en tout cas, avec la tête qui... Vous voyez le genre, hein, pas facile. Alors, Brigitte a trouvé celui-là il y a quelques temps en arrière. Et puis, des connaisseurs nous ont dit que c'était un cerf qui devait avoir quelque chose comme 7 ans. Et on compte par rapport au nombre de ses cornes ici. Celui de Steve est encore plus beau que le nôtre. Et ce qui est assez frappant, c'est que chaque année, le cerf perd ces magnifiques bois. Ce qui est étonnant, c'est que ça repousse l'année suivante et plus gros encore que ceux de l'année passée. Alors, voyez où je veux en venir, enfin, peut-être pas, mais ça me fait penser à l'Église. Vous savez, dans l'Église, on a essayé de la persécuter. Ça fait 2000 ans que des tyrans de toutes sortes ont persécuté les chrétiens, ont essayé de la scier, de la détruire, de la casser. Elle a eu l'impression des fois de tomber, mais elle a chaque fois repoussé, et repoussé de plus belle encore. Alors c'est le message un peu d'espérance que je veux nous donner cette semaine en nous disant, avec ce virus, on a l'impression que la corne, le bois est tombé. Mais les amis, c'est pour repousser encore mieux après. Et je veux croire qu'à titre personnel, je veux croire que pour nos églises, pour la chrétienté en général, eh bien, on sera sorti plus fort encore de cette épreuve, de ce temps difficile. Ce temps aussi, si on l'a rendu positif par la relation au Seigneur aussi, par le positivisme qu'on peut avoir dans nos relations avec les autres, eh bien, on va s'en sortir grandi et plus beau, et puis quel trophée à la gloire de Jésus-Christ on pourra donner. En tout cas, si vous avez le temps de vous balader et le loisir et la liberté de vous balader aux forêts, jetez un œil, il y en a en ce moment. Alors, je vois qu'il y a des voisins qui nous envient notre bois, puisse ce bois encore vous donner de l'espérance, comme à nous en tout cas. Alors, soyez bénis encore, à tout bientôt, bye bye.